pour aborder ce sujet, tels les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza, après bien sûr les bombardements israéliens sur la bande, soit au nord, soit au sud. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Nagui. Victor, bonsoir. Bonsoir, M. Nagui, Victor. Bonsoir. Alors, on suit toujours la situation dans la bande de Gaza avec les bombardements israéliens, avec le nombre de victimes et surtout les blessés. Alors, parlez-nous des efforts déployés par l'Égypte pour accueillir les blessés venant de la bande de Gaza. Oui. Vu la situation actuelle et l'état dans lequel se trouve le peuple gazaoui, assiégé dans une grande prison à ciel ouvert, ils sont démunis d'eau, d'électricité, d'égouts, de moyens de vie, de nourriture, de moyens sanitaires pour faire fonctionner, et surtout de carburant pour faire fonctionner les générateurs qui éclairent et qui alimentent en électricité les divers hôpitaux et les divers instituts. L'Égypte a pris l'initiative d'installer des hôpitaux sur les frontières. D'ailleurs, il y a un grand hôpital qui sera installé en accord avec l'Égypte et le Canada pour pouvoir remédier au guérissement des Palestiniens blessés. L'Égypte a joué un grand rôle et a déployé beaucoup d'efforts pour permettre que les aides humanitaires puissent pénétrer et rentrer à Gaza, car l'Égypte possède l'accès de Rafah du côté égyptien à El Arish, et à travers lequel les camions et les aides militaires passent après contrôle par les responsables israéliens qui des fois mettent les bâtons dans les roues pour diminuer le nombre de camions qui passent, et tout le monde maintenant crie au secours. Il faudrait, parce que tous les 20 camions ou les 30 camions, les 50 camions qui rentrent à Gaza forment une goutte d'eau dans un océan de malheur. Ceci étant, l'Égypte a insisté et a négocié l'ouverture des frontières pour faire rentrer les aides contre la sortie de certains citoyens portant une double nationalité, des Américains, des Français ou des Russes. Donc, à travers la même porte des citoyens qui portent la double nationalité rentrent. Donc, il y en a eu des centaines, des milliers même, et qui partent vers l'aéroport du Caire pour partir dans leur pays. 1. 2. L'Égypte a accepté d'accueillir des cas de personnes blessées qui ont des jambes ou des membres amputés, parce que vous savez très bien que, et ça ce n'est pas un secret, Israël a utilisé des bombes à soufre, et les bombes à soufre sont terribles, sont interdites par la loi internationale. Ces bombes causent des brûlures du 3e, je dirais du 4e degré. Et pareil, quand ces bombes explosent au sol, le rayon, le diamètre dans lequel ces bombes influent est très grand. Donc, vu le nombre de blessés, vu que les hôpitaux palestiniens de Gaza sont même bombardés par l'aviation israélienne, qui sont démunis de carburant, même il y a des enfants qui meurent actuellement, aujourd'hui, hier, et qui vont mourir demain par ce manque de carburant.
d'énergie. Encore une fois, les générateurs ne fonctionnent pas, donc on ne peut pas avoir de l'oxygène ni des locaux climatisés ou des soins intensifs, ainsi de suite. Donc l'Égypte a accepté d'accueillir un certain nombre de Palestiniens très gravement blessés et qui sont traités dans les hôpitaux de El Arish ou Ismaïlia et ainsi de suite, dans les environs de Gaza, de El Arish. Et actuellement, l'Égypte, avec les États-Unis, avec un pays du Golfe, sont en train d'appuyer et de faire pression sur Israël pour accepter un certain cessez-le-feu humanitaire pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer et de se retourner. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Nagui Victor. Voilà, vous avez parlé quand même des efforts déployés par l'Égypte pour accueillir les blessés palestiniens venant de la bande de Gaza et bien sûr les préparations, ou bien les préparatifs des hôpitaux de la région, c'est-à-dire dans le nord du Sinaï et même jusqu'au canal pour accueillir les blessés palestiniens. Tout d'abord, on a parlé quand même d'un autre sujet, c'est concernant la troisième foire du commerce intra-africaine qui est accueillie ici en Égypte, ou bien qui a été tenue ici en Égypte aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir.